la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau mercredi. Aujourd'hui, je suis heureux, si vous saviez, de vous présenter une nouvelle collaboratrice à La Victoire de l'amour. Lorsqu'elle est passée à l'émission il y a quelques semaines, vous avez été tellement nombreux à m'écrire, à téléphoner au bureau en disant « Il faut qu'elle fasse partie de La Victoire de l'amour ». Alors, quand je vous dis qu'on écoute vos suggestions, c'est chose faite. Il s'agit de notre amie Marie-Jeanne Fontaine. Imaginez, elle n'a que 20 ans. Et elle a une foi tellement rafraîchissante et sa chronique s'appelle tout simplement « La joie de croire ». Bonjour à tous, enchantée en ce premier matin de mes chroniques dans la grande famille de La Victoire de l'amour. Une belle surprise dans ma vie, beaucoup de nouveautés. Il faudra que vous soyez indulgents avec moi, c'est la première fois que je fais ça, mais je vais vous donner tout ce qui vient de mon cœur et ce qui est le plus sincère en moi. Donc voilà, on va passer quelques fois ensemble sur plein de sujets, des réflexions, des choses qui me venaient et que j'avais envie de partager avec vous. Puis, beaucoup de nouveautés dans ce travail-là, mais aussi beaucoup de nouveautés dans ma vie en ce moment. Par rapport à ma profession, ma future profession, je suis nouvelle étudiante en sexologie, donc je l'avais expliqué un peu lors d'une autre émission, mais donc ce désir d'aller vers les gens, puis de comprendre plus l'humain dans sa profondeur. Puis m'est venue une question qui, je crois, a l'air très simple comme ça, mais quand on arrive dans la réalité, en face des vraies choses, on peut avoir tendance à plus se bloquer ou à plus vraiment se questionner, de savoir à quel point j'affiche ma foi dans mon contexte. Puis là, vous voyez bien, je m'en vais en sexologie, donc qu'est-ce que je fais de ma foi, de ma petite croix dans mon cou? Est-ce que je la mets au-dessus ou en dessous? Est-ce que j'en parle? Est-ce que je le laisse flotter comme un mystère? Donc, c'est sûr que c'est pas évident. Il y a toujours la peur première qui est d'être mis dans une boîte. Le fameux cliché, vous savez, il y a beaucoup de clichés sur être chrétien fermé d'esprit, être chrétien pas capable de compatir à la souffrance de l'autre, pas être capable de comprendre ce qui est vraiment vécu, de comprendre la souffrance, ou bien parfois même l'impression que finalement on vit un peu dans une autre planète, sur un autre monde, déconnecté d'une réalité que les gens vivent. Puis finalement, je me disais, mais cette croix-là, elle peut aussi être un témoignage plus fort que ce cliché que vont avoir les gens parce qu'ils ne connaissent pas ou ils ont eu d'autres versions des faits. Mais ça devient un témoignage soit silencieux, par juste la présence de la petite croix dans le cou qui va piquer la curiosité des gens, ou bien un témoignage aussi dans le dialogue. Parfois, ça va emmener à des discussions, des questionnements, des choses comme ça. Puis porter aussi le témoignage de sa personne dans ce qu'on est, simplement dans la vie quotidienne, avec cette croix-là. Ça peut vraiment faire de belles rencontres. Puis, finalement, quand Jésus dit « Prends ta croix et suis-moi », est-ce qu'au fond, c'est aussi surtout pas une affaire intérieure? Parce que je vais vous raconter, un jour, j'étais avec un groupe de jeunes à la Fraternité monastique de Jérusalem, donc sur le plateau Mont-Royal, en plein milieu de Montréal. Il y a les passants, il y a la rue, les commerces. Puis, le petit frère nous demande de lui pointer une croix. Alors, on regarde un peu partout, puis avec curiosité, on cherche une autre croix que celle du clocher, mais on n'en a pas trouvé. Alors, on a pointé le clocher. Puis, il a simplement ouvert les bras, puis il nous a dit « Nous sommes des croix de Dieu, des croix vivantes ». Puis cette image, elle m'a beaucoup travaillé parce que je me dis justement, la croix, profondément, on la porte en nous, on la porte dans notre cœur, dans notre quotidien. Alors, je nous souhaite aujourd'hui d'être des croix vivantes, porteurs de la résurrection. Bonne journée! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de septembre. Il a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Vous le verrez jamais en magasin. Il s'agit du pendentif de la création. Il est plaqué or et déjà béni. Et je veux remercier l'artisan qui l'a fait. C'est fabriqué au Québec. C'est vraiment, je trouve que c'est tellement un beau talent. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que vos dons servent évidemment à produire et à diffuser des émissions de la Victoire de l'amour depuis plus de 23 ans maintenant, parce qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif de la création qui est plaqué or et déjà béni. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le pendentif de la création qui est plaqué or et déjà béni. C'est fabriqué au Québec et vous le verrez jamais en magasin. Ça a été fabriqué exclusivement pour la Victoire de l'amour. Merci de tout cœur de votre prière et merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par l'abbé Daniel Gilbert. En quittant la synagogue de Capharnaüm, Jésus entra chez Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre, et on implora Jésus en sa faveur. Il se pencha sur elle, interpella vivement la fièvre, et celle-ci quitta la malade. À l'instant même, elle se leva et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des infirmes atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Des esprits mauvais sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais Jésus les interpellait vivement et leur interdisait de parler parce qu'ils savaient, eux, qu'il était le Messie. Quand il fit jour, il sortit et se retira dans un endroit désert. Les foules le cherchaient, elles arrivèrent jusqu'à lui, et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit, « Il faut que j'aille aussi dans les autres villes pour leur annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu. C'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il se rendait dans les synagogues de Judée pour proclamer la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Bon matin, chers amis. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Le mois de septembre est déjà arrivé. L'école est recommencée. Les activités reprennent dans nos paroisses, reprennent un petit peu partout, dans tous les organismes, dans nos milieux. Alors, on peut dire que l'action reprend. Et dans l'Évangile de ce matin, on voit justement que l'action ne manque pas dans la vie de Jésus. Il est toujours en mouvement, ce gars-là, comme on pourrait dire. Il est toujours en état d'intervenir. Autrement dit, il est toujours en état de service. Et son action commence à Capharnaüm, dans la maison de la belle-mère de Simon, qui était fiévreuse. Elle était clouée au lit, autrement dit. Alors Jésus va s'occuper d'elle aussitôt. Et puis moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est que
Vous savez, Jésus, probablement qu'il n'avait pas prévu ça là, dans sa journée, que la belle-mère de Pierre serait malade. Hein? Alors, c'est comme un imprévu sur sa route. Puis je me dis, la vie est comme ça. Hein? Dans notre vie, souvent, on planifie, on prévoit des choses. Hein? Mais il arrive un paquet d'imprévus. Je sais pas, on tombe malade, on a un accident, un de nos proches, hein, il est en crise, il y a une urgence, quoi que ce soit. Puis, et là, ben, on est obligé de gérer cette situation-là. Alors, peu importe la situation, on doit réagir, on doit s'occuper hein, des urgences. On doit prendre soin de nos proches et de nous-mêmes. Alors, c'est ça que Jésus y fait. Il nous enseigne quelque chose de beau, dans le fond. Hein? Il nous enseigne que tous les petits gestes, les petites attentions qu'on porte à nos proches, bien, ils sont précieux. Hein? Ils peuvent redonner courage. Ces petits gestes-là peuvent redonner la vie. Hein? La belle-mère de Simon, vous voyez, elle va se relever, elle va les servir. Ça, c'est une manière de dire que la rencontre avec le Seigneur dans notre vie nous relève, nous fait retrouver notre dignité, hein? Notre raison de vivre. Et c'est vrai aussi pour tous ces malades, je dirais ces poqués de la vie, ces personnes fragilisées qu'on rencontre au quotidien. Hein? Je pense à toutes ces personnes que je rencontre dans les CHSLD, dans les maisons de personnes âgées. Hein? Puis je me dis, le Seigneur hein, leur porte toute une attention particulière. Il rejette personne. Et c'est à travers nous autres, souvent, que le Seigneur vient prendre soin d'eux. Et la journée un peu mouvementée de Jésus, bien, elle se poursuit. Hein? Les foules le cherchent. Ils ne veulent pas le laisser partir quand ils l'ont trouvé. Bien, cette mention nous rappelle que Jésus se laisse trouver. Hein? Mais encore faut-il faire un petit effort pour le chercher. Bien, comme on le fait ce matin, le fait de s'arrêter pour écouter sa parole, bien, on peut dire qu'on l'a trouvé, nous autres aussi. Hein? Alors, Jésus guérit beaucoup de malades, mais il y a surtout une chose qu'il fait et qui est la plus importante, c'est qu'il annonce la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, bien, c'est quoi? C'est que Dieu nous aime, qu'il nous veut du bien, qu'il veut nous relever. Il y a une urgence à annoncer cette bonne nouvelle-là. Moi, je dirais plus particulièrement à notre monde d'aujourd'hui, qui a souvent perdu l'annonce de cette bonne nouvelle-là. Et puis c'est à travers nous que le Seigneur veut continuer de faire du bien. Alors, je demande au Seigneur de vous bénir et de vous garder dans cette belle mission-là. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je vous laisse avec une pensée qui dit ceci: chaque matin, lève-toi avec la pensée d'être une source de bénédiction pour tous ceux qui t'entourent et tu seras surpris de voir comment Dieu va t'utiliser. À demain. Bye. Il y a une dizaine d'années, j'ai pris des billets, puis j'ai arrivé, puis j'ai dit « Tu viens de gagner 6 millions, puis c'est toi qui vas décider si tu m'en donnes ou pas. » Quand que j'y ai dit ça, c'était tellement émotif. On n'avait même pas envie de parler. On se regardait, puis c'était fou. Là.